La coalition des volontaires en soutien à l'Ukraine s'est réunie ce jeudi après que Volodymyr Zelensky a remis son plan de paix révisé à Washington. Washington a annoncé prendre de nouvelles sanctions contre des compagnies maritimes opérant au Venezuela et contre des proches du président Nicolás Maduro. Les membres de la coalition des volontaires en soutien à l'Ukraine se sont réunis en visioconférence ce jeudi pour discuter d'une révision du plan de paix américain. Cette réunion intervient au lendemain d'un appel téléphonique entre les dirigeants français, allemands, britanniques et Donald Trump. Plus tard dans la journée, le chancelier Friedrich Merz a révélé l'existence d'une proposition incluant des concessions territoriales ukrainiennes et a précisé que ce point n'avait pas été porté à la connaissance du président américain lors de leur échange. De son côté, Volodymyr Zelensky s'est également entretenu avec des représentants américains et a remis mercredi sa dernière version du plan de paix en Ukraine à Washington. Dans le journal français Le Monde, le négociateur ukrainien Mikhailo Podolyak a affirmé que Kiev serait prête à accepter une zone démilitarisée dans le Donbass. About an hour ago, we had conversation with the United States team about possible security guarantees for Ukraine, and we are working on a framework document. And it must be strong enough to truly work. We believe this document should be approved by the United States Congress. This would mean real, solid, legally binding security guarantees for our country. Plus tôt lundi, Volodymyr Zelensky a rappelé ne pas avoir le droit légal ni moral de céder des territoires ukrainiens. Le président a également précisé jeudi que tout accord avec la Russie sur le contrôle des régions orientales devrait être soumis à l'approbation des Ukrainiens par une élection ou un référendum. De son côté, Donald Trump a clairement indiqué attendre des alliés européens qu'ils assument la majeure partie des garanties de sécurité. 26 pays essentiellement européens ont déjà indiqué qu'ils fourniraient de l'équipement et de l'aide après la fin des hostilités. Ces dispositions restent cependant conditionnées au soutien américain, notamment en matière de défense aérienne et de partage du renseignement. L'Union européenne et l'Ukraine ont élaboré un plan d'action visant à propulser Kiev sur la voie de l'adhésion à l'UE. Les deux partenaires ont dévoilé l'accord ce jeudi à l'issue d'une réunion informelle des ministres de l'UE chargés des affaires européennes à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine. L'objectif est de contourner le veto politique de la Hongrie et de son Premier ministre Viktor Orban à l'ouverture officielle des négociations d'adhésion, une étape qui requiert l'unanimité de tous les États membres. It is very clear that we are 26 member countries that see a future with Ukraine in EU. It is not a matter of if, it is a matter of when. L'Ukraine va procéder de manière informelle aux réformes qu'elle est censée mettre en œuvre avec le soutien de la Commission, ce qui permettra de poursuivre les négociations techniques. They all focus on strengthening the rule of law, fighting corruption and building the strong, accountable democratic institutions in Ukraine, and these institutions Ukraine needs for the future accession process. Ce plan arrive à un moment crucial pour Kiev sous forte pression américaine pour conclure rapidement un accord de paix avec la Russie, alors même que l'avenir de son financement reste incertain. Le président serbe Aleksandar Vučić a surpris ce jeudi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil de l'Union européenne Antonio Costa en affirmant qu'il avait reçu un message de Moscou. Cette annonce a été capturée par les micros des journalistes présents sur place au moment où les trois dirigeants posaient pour la photo de famille avant le début de leur réunion à Bruxelles. Let's wait till we are my friend. Yes, I wish you this. Okay. Aucune information supplémentaire n'a été communiquée pour le moment. Le président serbe est l'un des rares dirigeants européens à maintenir le contact avec le Kremlin, alors que l'Union européenne a rompu ses liens diplomatiques avec la Russie dès le début de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a été reçu ce jeudi à Berlin par le chancelier allemand Friedrich Merz. Face à l'agression russe en Ukraine et aux attaques hybrides de plus en plus intenses de la Russie contre l'Europe, les partenaires européens de l'OTAN ont besoin d'une stratégie commune.
Wir wissen, dass wir für unsere Sicherheit in Europa sehr viel mehr tun müssen als in der Vergangenheit. Das ist auf dem NATO-Gipfel in der Heimatstadt des Generalsekretärs der NATO in Den Haag sehr deutlich geworden. Cependant, l'UE fait face à un défi. Donald Trump a récemment annoncé vouloir se désengager davantage des questions de défense en Europe. Les États de l'UE doivent donc renforcer encore davantage leur sécurité. Sur le plan politique, l'Europe doit aussi présenter un front plus uni. Dans la première version du plan de paix américain pour l'Ukraine, les intérêts ukrainiens et européens n'ont guère été pris en compte et l'UE n'a initialement pas été impliquée dans les négociations. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Europäische Union als Institution in Washington offensichtlich nicht richtig eingeordnet wird. Ich habe versucht, bei meinem Besuch im Juni Präsident Trump auch einmal die Geschichte der Europäischen Union und ihrer Gründung zu erläutern, aber nach wie vor tut sich die amerikanische Regierung offensichtlich sehr schwer damit, diese Europäische Union als Staatenverbund zu verstehen. Mark Rutte, quant à lui, voit une évolution positive dans la stratégie de sécurité de l'Allemagne. You see Europe stepping up, and here again Germany is taking the lead. The fact that Germany has decided to reach that 3.5% in 2029, 6 years before 2035, is huge. Mark Rutte reconnaît que pour la sécurité de l'ensemble de l'Alliance, une forte coopération au sein de l'OTAN est nécessaire. We know we can count on Germany, and Germany can count on NATO. Lieber Herr Bundeskanzler, lieber Friedrich, ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit. NATO-Generalsekretär Mark Rutte lobt Deutschland als führende Kraft in der NATO. Doch Bundeskanzler Friedrich Merz sagt, Europa müsse sicherheitspolitisch noch sehr viel mehr tun. Nach seinen Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump zeigt sich, die Ukraine ist zwar für das erste Quartal 2026 finanziell abgesichert, doch nicht fürs ganze Jahr. Und der Druck aus Washington und Moskau steigt. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. Donald Trump continue d'accentuer la pression sur Nicolás Maduro. Ce jeudi, Washington a indiqué avoir imposé de nouvelles sanctions contre 6 compagnies maritimes accusées d'avoir transporté du pétrole vénézuélien. Des sanctions ont également été prises à l'encontre de 3 neveux de l'épouse du président, accusés d'être des narcotrafiquants. Un homme d'affaires panaméen soupçonné d'avoir facilité les transactions pétrolières de Caracas est également concerné par ces mesures. Ces annonces interviennent au lendemain de l'arraisonnement du skipper au large du Venezuela, un pétrolier qui, selon Washington, se dirigeait vers Cuba. Administration is executing on the president's sanction policies and the sanction policies of the United States, and we're not going to stand by and watch sanctioned vessels sail the seas with black market oil, the proceeds of which will fuel narco-terrorism of rogue and illegitimate regimes around the world. Les États-Unis ont inauguré une nouvelle ère, l'ère de la piraterie navale criminelle dans les Caraïbes, a dénoncé Nicolás Maduro. Il a également indiqué avoir échangé avec Vladimir Poutine, qui lui a exprimé sa solidarité et confirmé son soutien dans sa politique visant à protéger ses intérêts nationaux. La saisie du pétrolier a marqué une escalade spectaculaire dans la campagne de Donald Trump visant à faire pression sur Nicolás Maduro. Le président républicain tente de lui couper l'accès à ses revenus pétroliers qui ont longtemps été l'élément vital de l'économie vénézuélienne. Ces derniers mois, les États-Unis ont déployé un dispositif militaire important dans les Caraïbes et dans le Pacifique Est afin de bombarder des navires qu'ils accusent sans apporter de preuves de narcotrafic. Le gouvernement bulgare a présenté sa démission ce jeudi après une nouvelle grande manifestation contre la corruption généralisée dans l'appareil de l'État. Cette mesure a été prise peu avant qu'un nouveau vote de confiance, le 6e depuis janvier, ne soit soumis au Parlement. Un scrutin qui aurait de toute façon conduit à la dissolution du gouvernement, a déclaré le Premier ministre Rosen Yeliaskov. La veille, près de 150 000 personnes se sont retrouvées une nouvelle fois dans le centre de Sofia. D'autres rassemblements ont également eu lieu dans 25 autres grandes villes du pays, dont Plovdiv et Varna, mais aussi à l'étranger, Bruxelles, Londres ou encore Berlin. Dans le viseur des manifestants, le budget pour 2026 présenté par le gouvernement. Ce dernier prévoyait notamment une augmentation des impôts, un relèvement des cotisations de sécurité sociale et une augmentation des dépenses, des hausses perçues par de nombreux Bulgares comme des moyens de dissimuler des détournements de fonds. Le 3 décembre dernier, face à la pression populaire, le gouvernement avait finalement retiré son projet de budget, insuffisant toutefois pour apaiser la crispation de la population.
Ce début de crise politique fait surtout irruption à un moment charnière pour la Bulgarie, qui deviendra le 1er janvier 2026 le 21e membre de la zone euro. Selon un sondage national réalisé en juin 2025, 46,8% des citoyens bulgares étaient opposés à l'adhésion du pays à la monnaie unique européenne, craignant le risque d'inflation que celle-ci pourrait provoquer. Le ministre espagnol de l'économie, du commerce et des entreprises, Carlos Cuerpo, a affirmé sur Euronews que l'immigration représente une véritable opportunité pour l'Europe, même si le débat reste souvent parasité par une vision raciste. Selon lui, l'arrivée de nouveaux travailleurs pourrait être une bouffée d'oxygène pour un continent qui peine à affronter le vieillissement de sa population. Il souligne même qu'en Espagne, aujourd'hui l'économie qui connaît la croissance la plus rapide de la zone euro, l'apport de main-d'œuvre venue de l'étranger a clairement dynamisé l'activité économique. Migration is a big opportunity for Spain. There's an analysis from the Bank of Spain saying that between 0.4 and 0.7 percentage points of per capita growth for the past 3 years, which per capita growth in total was around 3 percentage points, 0.4 to 0.7 were due to migration, were thanks to migration. Carlos Cuerpo estime que le débat sur l'immigration, qu'elle soit légale ou irrégulière, est largement manipulé. Selon lui, de fausses informations et une pression politique organisée par les forces conservatrices alimentent des discours affirmant, entre autres, que certaines cultures seraient inassimilables. I think those sort of statements have an undertone of racism, and I think we should really combat that through data and through evidence. One of the elements that is happening is of course, these false narratives and this fake news in terms of the impact of migration that are leading towards a negative bias, and that's not grounded in data. En début de semaine, les ministres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur des réformes majeures concernant le retour et le rapatriement de migrants. Mais pour Carlos Cuerpo, la priorité doit davantage porter sur l'intégration.